Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de vlog. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve donc un peu partout sous le pseudo Lo Demoiselle. Donc je suis une tricoteuse et ça parle tricot et laine ici. Alors je tenais absolument à recommencer ces épisodes de vlog au 1er janvier. Je me rends compte que c'est quand même pas facile en fait. Je suis pas mal cernée, enfin bref. On s'est, voilà, on a réussi à faire la fête à 4, c'était assez festif. Je voulais avoir mon petit chapeau et puis ma petite langue de belle-mère pour commencer ce podcast, mais en fait, on a déjà tout nettoyé la maison et tout, et je crois que monsieur a déjà tout viré, donc je me suis dit, ah tant pis, vous aurez juste mon état de fatigue et pas un état de fête. Alors, je reviens donc avec le vlog. J'avoue que j'ai hésité juste après le vlog de Noël en fait à poursuivre parce que ça m'avait manqué. Quand je me posais que je tricotais, je me disais ah je fais quelque chose puis je vous le montre pas. C'est vraiment devenu quelque chose que j'aime en fait, avancer mes tricots et puis vous les montrer au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que là je vais partir maintenant sur les vlogs. Je vais pas me filmer tous les jours. Comme ça c'est quand même un peu moins contraignant pour moi et puis voilà, les jours où j'ai moins tricoté, où il n'y a pas grand chose à vous montrer, ben voilà, je filme pas, je vous montre pas, mais je vais vous montrer, je vous montrerai assez régulièrement l'avancée de mes tricots, parce que c'est un format qui vous plaît, c'est un process qui vous plaît, et puis qui me plaît aussi, donc je vais faire ça. Concernant les podcasts, ça va continuer mensuellement, ça y a pas de souci. En fait, à la base, ben, je vous avais dit que je voulais un peu dynamiser la chose, donc en fait, en insérant davantage de vidéos, où par exemple je filmais de plus près la laine, ou les mêmes séquences qu'il peut y avoir dans les vlogs quand je me filme en train de tricoter tout ça, je voulais apporter ça pour que ça soit plus dynamique un peu le podcast. Mais si je fais ça, j'ai moins de temps pour le vlog en fait. Ça me... Ou soit on retrouve les mêmes séquences dans le vlog que le podcast et je me suis dit il n'y a pas d'intérêt si vous suivez tout en fait, si vous suivez les deux formats. Donc c'est pas cool pour vous. Et finalement d'essayer de tourner des vidéos en plus pour le podcast, des vidéos pour le podcast en plus du vlog, bah, ça devient vraiment compliqué pour moi finalement. Parce que voilà, le podcast ça me prend du temps sur une journée, le vlog ça me prend du temps sur plusieurs jours étalés, mais si je me rajoute encore plus de travail pour le podcast, bah, concrètement je vais pas y arriver. Donc j'abandonne cette idée, le podcast va rester comme il est. Voilà, un rendez-vous mensuel fixe où je fais blabla pendant 2 heures sur les projets finis. Voilà. Alors là, on est donc le premier. Je l'ai pas filmé. Bah non, je l'ai pas filmé. Hier soir, je me suis battue avec ma couverture de reste pour finir l'année 2020. Je l'ai ressorti hier. Je me suis dit... pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, je vais d'abord parler donc où j'en suis dans mes tricots. Et comme ça, je pourrais vous parler de pourquoi j'ai repris ma couverture de reste. Alors, on va reprendre avec... Il y a des cheveux partout. Le pull Syrah, donc de Marie-Christine Lévesque, que je tricote donc en laine Lily sur un fil. Et donc voilà où j'en suis pour l'instant. Je viens de finir en fait, voilà, hier dans l'après-midi, hier matin je crois peut-être même, j'ai fini le premier écheveau. Vous voyez, il est... Non, c'est pas ça, le petit bout de l'écheveau. Il est là. Voilà, j'ai fini le premier écheveau. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, mais pour l'instant, j'ai pas la motivation. Là, je vais faire les manches en premier. Comme ça, je vais faire mes 2 manches. Je vais faire l'encolure, les manches. Et une fois que ça sera fait, et ben, je placerai tout le reste de la laine dans le bas du corps. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Comme toujours, la couleur, ben... non, c'est pas ça. J'y arrive vraiment pas avec cette couleur, j'abandonne. En tout cas, c'est une très très belle couleur. J'en suis vraiment contente. Et franchement, j'ai rien à redire sur la laine, c'est parfait. Donc voilà, mon pull Syrah. J'ai fini le premier écheveau hier matin. Donc j'avais plus de tricot, voilà, parce que là en fait c'est comme c'est du jersey en droit, en rond. C'était vraiment le tricot zéro cerveau, c'était parfait. Et c'est parce que justement ça c'était fini et que maintenant il faudrait que je fasse les manches, il faut que je regarde un peu... Enfin voilà, il faut que je relève les mailles et tout. Pour l'instant j'avais pas la motivation. C'est pour ça que j'avais ressorti donc ma couverture de reste en me disant super, c'est un tricot zéro cerveau, ça va aller tout seul. Sauf que je l'ai pas prise ma couverture de reste, sauf que ma couverture de reste en fait, tant que ça allait dans la partie croissante,
Parce que c'est la Knit Habitation, je crois. Je sais plus, je vous mettrai de toute façon le nom. En fait, donc tant que quand j'étais dans la partie croissante, ça a été hyper vite, je savais ce que je devais faire, il n'y a pas eu de souci. Maintenant que je suis dans la partie décroissante, j'ai aucune motivation à la faire. Alors que ben ça se raccourcit les rangs, c'est bizarre. Et j'arrive pas à retenir les diminutions, je sais pas. À chaque fois que je la reprends, je dois aller revoir le patron, savoir comment je dois faire et tout. Moi, je sais pas, j'ai du mal avec et puis je fais beaucoup d'erreurs. Et même si c'est une couverture de reste, j'arrive pas à accepter les erreurs dessus. Donc à chaque fois j'essaye de rattraper, puis souvent ça fonctionne pas. Ou je fais pire que mieux finalement, c'est souvent ça. Je vois une erreur, je me dis bon ça passe, et finalement j'essaye de la rattraper et c'est pire qu'avant. Donc je m'en veux, mais tant pis. Donc à chaque fois je défais. Donc hier soir c'est ça, je me suis battue longtemps avec des mailles en fait que j'avais perdues, que j'ai pas réussi à remettre comme il fallait. Au bout d'un moment je me suis dit allez je défais, j'ai défait les rangs, j'ai repris un petit peu, et puis j'ai arrêté là. J'ai pas tricoté pour le passage de l'année, c'est resté voilà, c'est resté comme ça. Allez, voilà, bon bref. Je vais pas. Je l'ai tricoté dans la soirée, mais à un bout d'un moment ça m'a saoulée, donc j'ai abandonné le tricot, je l'ai laissé de côté. Mais demain on a de la route, on va chez mon papa demain, donc j'ai décidé que je prendrais ma couverture de reste, parce que vraiment j'ai envie qu'elle soit finie, parce qu'en plus les restes ils traînent dans la maison, le chat il a joué avec et tout, donc j'aimerais vraiment qu'elle soit finie. Donc demain je pars avec ma couverture de reste, histoire d'avancer un peu. Et puis dans quelques jours je reprendrai mes manches là, faut que... Peut-être dimanche je ferai mes manches, on verra bien. Sinon donc en ce moment, par exemple aujourd'hui, bah, j'ai avancé sur mon pull poncho Winter Wind de Paul TB. Et voilà où j'en suis. Je vous montre à l'endroit peut-être les dessins. Donc j'ai fait, bah voilà, j'ai fait les côtes. Je crois que je vous avais laissé dans le dernier vlog, j'étais dans les côtes. Donc là j'ai commencé le jacquard comme ceci, là les petites, je sais pas, les petits traits, les croix, et puis là je suis dans les sapins. Donc en fait au départ là, donc par exemple là, en fait comme il y a beaucoup de mailles entre les deux, bah, je croise mon fil de violet là quelque part ici en dessous. Donc au départ ma couleur dominante bah, c'était le violet, je croisais le fil derrière, il n'y avait pas de souci. Puis là en fait après il y a un moment où ça s'inverse. Et le fil à croiser là, ici, bah, ça devient le beige que je dois croiser derrière le violet. Et là c'est là que ça a devenu compliqué parce que je savais pas croiser mon fil dans ce sens-là. J'arrivais pas à croiser mon fil beige derrière. Donc en fait, il y a un rang où j'ai pas croisé le beige en espérant que ça aille bien après, que ça étire pas trop le jacquard. Et après, j'ai percuté et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai échangé, j'ai interverti ma couleur, mes deux couleurs en fait. On est censé prendre la couleur dominante dans la main gauche. Donc en fait, ce que j'ai fait en couleur dominante, bah, j'ai pris le beige. Comme ça, j'arrivais à le croiser là derrière les sapins. D'ailleurs, si on regarde de près, de toute façon, ça se voit. J'espère que ça se verra plus au blocage. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut les bloquer. Là, les ranger là, il y a des moments où j'ai 9 mailles de violet. On fait une maille de beige, 9 mailles de violet. Donc autant vous dire, il faut vraiment que je croise les fils, sinon ça va pas aller. Mais voilà, donc ça fait que j'ai dû intervertir mes couleurs dominantes à un moment. Je crois pas qu'elle dise ça dans le patron. En fait, il y a un moment où le jacquard, ça s'inverse en fait. Le fond est en foncé et les motifs sont en clair. Donc c'est à ce moment-là qu'elle dit, bah, il faut, je crois, changer sa couleur dominante. Quoique j'ai pas regardé c'était quand. Non, j'ai pas été relire après. Je savais qu'elle disait à deux endroits, il faut changer vos couleurs dominantes. Mais moi j'ai dû le faire en milieu des sapins parce que sinon j'arrivais pas à croiser mes fils. Mais bon, globalement j'en suis quand même contente. J'arrive au bout des sapins là. Donc là aujourd'hui c'est sur mon tricot. Je fais du jacquard. Voilà, voilà. Donc voilà mon avancée du moment. Et puis après je vais commencer mon pull millefeuille en ken avec les tricopines. Je vous montre en entier. L'encolure elle va être large, hein. Elle va être grande. Oh, donc voilà. Et sinon bah aujourd'hui je porte pas mon pull. J'ai porté mon pull de Noël hier. Aujourd'hui bah, je vais pas porter. Je l'ai beaucoup porté là pendant les fêtes quand même mon pull de Noël. Et donc là je porte mon pull Leave Me. Parce qu'en fait il fait chaud dans la maison, on fait du feu, mais je crois que moi avec la fatigue bah, j'ai froid. Donc j'ai voulu mettre ça.
Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et puis on se retrouvera dans quelques jours pour l'avancée de mes tricots. Là je vais aller boire du café histoire de me réveiller un petit peu. Et puis bonne année, je vous l'ai même pas dit. Bonne année et bonne santé. Et puis voilà, tout ce qu'on peut souhaiter pour une nouvelle année. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On s'attendait pas à ça en 2020, donc j'avoue qu'on peut pas... 2021 peut-être peut nous surprendre lui aussi en bien, j'espère en tout cas. Bref, à bientôt. Bonjour, alors on revient, nous sommes le lundi 4, jour de rentrée, donc jour pour moi de reprise de travail également. Je suis pas mécontente de reprendre le travail, autant les vacances ça nous a fait vraiment du bien, mais on s'est laissé vivre totalement pendant combien de jours? 8-9 jours, 9-10 jours peut-être même. Enfin bref, on s'est laissé vraiment porter par les journées comme elles venaient, tout ça. Mais retrouver voilà, vraiment un truc bien rythmé, bien organisé, moi j'apprécie quand même, je trouve ça mieux, enfin bref. Donc voilà, journée de reprise, là je profite que la petite dernière soit à la sieste pour venir vous parler rapidement. Parce qu'après voilà, c'est le retour de maman taxi, on doit récupérer le grand, puis le petit, puis après bébé s'en va. Enfin bref, je pense que d'ici ce soir je reviendrai pas, qu'ils vont avoir plein de choses à me raconter de cette première journée, donc j'en profite là pour faire le point. D'ailleurs ce week-end je trouve que j'ai pas beaucoup tricoté. C'est quand j'étais venue le premier. Le premier c'était jeudi, vendredi. J'étais venue vendredi, vous montrer où j'en suis. Et ben hop. J'ai pas énormément tricoté. Bah, déjà samedi on est allé chez mon papa, donc j'ai tricoté ma couverture de reste que je n'ai pas sous la main, donc je vous montrerai ça plus tard. J'ai avancé sur mon pull Syrah. Oui bah non, il n'y a pas les aiguilles dessus, c'est normal. Donc j'avais fini mon premier écheveau, je crois que je vous avais abandonné là la dernière fois, de toute façon ça n'a pas changé. Mais la chose que j'ai faite par contre c'est que j'ai fait l'encolure, voilà. Parce que là mon objectif je vous avais dit c'était, ah oui c'est ça, je vous avais dit ce week-end je vais faire les manches et après je ferai le corps, mais en fait il y avait l'encolure à faire et elle est longue à faire. Elle est pas mal longue parce qu'en fait chose que je savais pas, c'est que c'est une double encolure qu'on vient rabattre ici. Je vais faire vite parce que je crois que bébé va pas me laisser beaucoup de temps. Alors, rapidement, donc je vous disais, l'encolure, en fait c'est une très grande encolure qu'on fait et puis qu'on vient replier et recoudre en fait. Donc ça a été un peu plus long que ce que je pensais à faire, mais le rendu est vraiment sympa. D'ailleurs en fait pour le bout des manches, et je sais pas, je pense que pour le bas du corps aussi, c'est un rabat tubulaire. Je vous avoue que ça m'enchante pas du tout. Alors si vous avez un joli rabat à me conseiller plutôt que le rabat tubulaire qui franchement... ça me donne franchement pas envie de le faire. Je l'ai fait une fois et ça m'a pris beaucoup de temps et ça n'a pas fonctionné, c'était pas beau, donc j'ai pas forcément envie de réessayer. Mais voilà, en tout cas l'encolure elle est faite et je suis contente de l'avoir fait avant parce que finalement ça consomme un peu plus beaucoup plus de laine qu'une encolure classique. Donc là il faudrait que je fasse que je commence les manches. Je vais peut-être faire ça ce soir, commencer une manche, parce qu'une fois qu'elle sera débutée, après ça ira tout seul. Et sinon je continue mon Winter Wind. Parce que voilà, c'est super, c'est du jacquard, hein, c'est super agréable à tricoter. Donc j'ai fini mes petits sapins. Je sais pas trop quoi penser de mes sapins. On voit toujours en fait le fil qui passe derrière. Ça m'embête un peu. Mais après je me dis on verra bien au blocage en espérant que le violet il prenne un peu plus de place. Mais bon de toute façon je recommencerai pas. Il sera comme ça et puis c'est tout. Donc là j'ai commencé une section où en fait les couleurs vont s'échanger. Donc là je vous montre de plus près, vous voyez je fais 2 mailles rouges, une maille beige. Et en fait la deuxième partie là du jacquard, c'est que la couleur claire va passer pour les motifs et la couleur rouge en fait foncée passe pour le fond du jacquard. Donc là je termine et ça fait des petites rayures, des petites bandes dans ce sens là. Je vais finir ça. Et je vais arrêter ce fil là, parce qu'en fait on fait ça et après on fait 2-3 rangs de rouge. Donc je vais arrêter ce fil là pour passer ensuite à celui-là. Vous voyez ça c'est pas la même couleur. Donc ça c'est ça passe crème de la Fil. Et par contre je resterai toujours avec celui-là qui est les chevaux solidaires. Je vois la vie en rose, alors que c'est rouge. Bon bref, je crois que c'est ça le nom du... coloris, je l'ai pas là, normalement si. C'est je vois, non, bah non pas du tout, c'est pour ça, c'est pas je vois la vie en rose. Non, c'est écouter la voix de son cœur.
vous dis des bêtises. Enfin bref, tout ça pour dire que là, ça va être la dernière partie que je fais avec la traversée du désert, donc de l'écheveau solidaire. Ensuite, je reste avec que du rouge et puis j'intègre celui-là. Parce qu'en fait, sinon ça, j'en aurais pas assez, je pense. Il fallait au moins 2 écheveaux, je crois, de la couleur de fond. Je sais plus. Enfin bref, passons. Moi, je bidouille à ma manière pour utiliser les laines que j'avais de mon stock. Et voilà ce que ça donne donc pour l'instant. Voilà. J'aime beaucoup. C'est quand même super chouette. Si je vous montre à l'endroit peut-être. Donc là je vais m'occuper de bébé parce que je pense qu'en fait elle va aller se réveiller, donc ça va pas, je vais pas pouvoir tricoter. Et je tricoterai un peu ce soir, je vais commencer ma manche. Pour qu'une fois qu'elle soit commencée, après ça sera lancé. Voilà, c'était le petit point du jour. On se retrouve plus régulièrement. Là j'avais espacé parce que j'avais profité de la fin des vacances, mais je pense revenir quand même plus régulièrement, venir vous revoir. Et jamais 203 comme on dit. Aujourd'hui je porte mon châle Virvelwind, donc de By Night Création dans sa laine comète, et en dessous je porte mon pull Humulus là de Isabelle Kremer dans la laine de Deriron Natura. En fait maintenant si vous suivez tous mes vlogs, vous connaissez à peu près ma garde-robe, quoique j'ai mis ce week-end un pull que je vous avais pas encore mis. Donc il faut que je le mette cette semaine pour vous le montrer. Un jour, faut que je le mette un jour où je vais filmer. Enfin bref, je vais essayer de vous le montrer dans la semaine. Mais enfin bon, voilà. C'était juste pour vous dire ce que je portais parce que souvent après sinon j'ai des questions. Mais voilà, comme ça je l'ai dit. C'est bon, cette fois-ci c'est la bonne. Bonjour, on se retrouve, on est mercredi 6 janvier, voilà, il est 15 h. J'ai déjà fini depuis à peu près 1h30, mais aujourd'hui on a arrangé le sapin. J'ai retrouvé la lumière. On a tout rangé, les décorations aujourd'hui. Je voulais ranger la chambre à Noah, puis finalement il a tout fait tout seul lui-même, donc ça c'est chouette, on a gagné du temps. Donc c'est pas mal. Donc là au programme je vais tricoter un petit peu. Finalement j'ai beaucoup plus de temps que je l'aurais cru. J'ai encore un peu de ménage à faire après, mais ouais, je le ferai après. De toute façon j'attendrai que monsieur soit rentré parce que j'ai besoin de lui pour des petites bricoles, et tant qu'il fera mes petites bricoles, j'irai faire le dernier ménage, les derniers trucs de ménage que j'ai à faire. Mais en attendant, hop, un peu de temps pour moi. Alors niveau tricot, hop, je vous avais abandonné sur mon encolure. Et donc là j'ai commencé une manche. Oh, c'est pas joli la lumière. Ouais, c'est un peu mieux ici. Donc voilà où j'en suis. J'avais l'impression que c'est des manches tombantes normalement, mais j'ai quand même beaucoup de centimètres de manches à faire. Je sais pas, j'avais eu l'impression que je me dis oh on fera peut-être moins de centimètres que d'habitude, mais non, on fait autant de centimètres que d'habitude de manches. Alors c'est vachement simple à faire parce que c'est des manches qui devraient être un peu ballon. Donc là pour l'instant elles sont vraiment toutes droites, donc aucune diminution. Voilà, je tricote en rond, ça va tout seul. Donc là j'ai mis mon fameux compte-rang Apollonie qui me sert donc de marqueur de début de rang et qui va me permettre de savoir combien j'aurais fait de rangs au total avant la fin, avant le pli en fait, parce que après la prochaine étape c'est le pli. Donc je saurai combien j'ai fait de rangs, comme ça je ferai exactement la même chose de l'autre côté, ça sera pratique. Donc voilà, j'ai pas grand chose, je n'ai pas du tout avancé sur mon Winter Wine parce que vraiment en fait j'ai du mal à être multi en cours. En fait là j'ai pas de deadline pour ça, c'est vraiment que des tricots plaisir, donc je préfère avancer sur celui-là et puis bien avancer sur celui-là avant de reprendre l'autre. Surtout qu'en plus celui-là c'est vraiment du tricot zéro cerveau pour l'instant, donc c'est hyper facile à faire quoi. Moi j'ai pas besoin de réfléchir, donc je peux prendre ce tricot là n'importe quand dans la journée, il est vraiment parfait. Il n'y a rien à faire qu'avec tricoter en rond, donc ça va tout seul. Voilà.
c'était les petites news du jour. Sinon, bah, pas grand chose à raconter. Chez nous, il n'y a pas de neige, pas du tout. Je pense qu'on n'en aura pas. Moi, je sais pas, franchement, il fait super beau aujourd'hui. Je crois que la dernière fois qu'on a eu de la neige, vraiment de la neige au point d'être en galère de conduire, tout ça, parce que surtout que nous, chez nous, comme il n'y en a pas souvent, on n'est vraiment pas habitués, c'était il y a 3 ans, où on avait eu de la neige au point qu'ils avaient eu des soucis avec le bus scolaire, tout ça, je crois qu'il n'était pas passé. Ouais, c'était ça, il y a 2 ans, 3 ans. Non, il y a 3 ans, il me semble. Donc voilà, depuis, on n'a rien eu. On sent bien quand même, je pense, le réchauffement climatique qui agit. Enfin bref. On n'est pas là pour parler météo, hein, quoique. Ah oui. Je le porte exprès aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais vous raconter où j'en étais dans mes tricots. Je porte le pull grand large de Lily comme tout. Ouais, ça doit être ça. Hop, donc je vous montre. Donc c'est vraiment un pull qui est tout basique. Alors, hop, si je recule un peu. Ah bah non. Encore. Je pense qu'il y a quelque chose là. Ici c'est plus... ça remonte. Donc je pense qu'il doit y avoir des rangs raccourcis devant et derrière. Et sa particularité, c'était ce fameux pli là. Vous voyez. Je sais plus du tout comment c'est fait, hein, mais voilà. On a ceci qui est vraiment très joli. Et les coudières qui sont comme ceci. Et ce pull, ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais plus quand est-ce que je l'ai tricoté. 2016 peut-être. Je sais plus, 2017. Bon, enfin bref, je l'ai tricoté en alpaca de Drops. Et franchement, il vieillit super bien, quoi. Voilà, bon, il bouloche là, hein, de temps en temps j'enlève les bouloches, mais franchement, voilà quoi, enfin, il est vraiment super top encore et il est chaud et je l'aime beaucoup. Ah, je me rassois. Moi, je sais plus du tout en quelle année je l'ai fait. Et ça se tricote par contre de haut en bas. De haut, non, je dis n'importe quoi justement, de bas en haut. On le tricote de bas vers le haut pour pouvoir faire ce détail là de l'encolure. Hop, je regarde en même temps que je vous parle. Le grand large, où es-tu? En fait, comme il y a mon téléphone devant, c'est compliqué. Oh, c'est vieux. 2015, je l'ai fait en 2015, en alpaga mix de Drops. En 2015. Oh, en quelle année? Septembre 2015. Ah, donc ça fait 5 ans que je l'ai. Wow. Et ben, ça doit être l'un de mes plus vieux tricots que je porte. Parce que depuis hop, à la même période que j'avais fait celui-là, j'ai fait ça, je le porte pas, ça non plus. Ceux-là, je les porte plus, mais forcément, ils sont en bon état. En vêtements, c'est mon premier vêtement. C'est le plus vieux vêtement que j'ai tricoté et que je porte encore. Voilà. 2015. Ah ouais, c'est vieux, encore je vous avais dit que c'était vieux. Voilà, et j'en suis toujours aussi contente. Donc voilà, et puis franchement, bah voilà, la laine alpaca, rien à redire. Je le lave toujours en... Je le lave pas en machine, je crois que je l'ai toujours lavé à la main celui-là. Et puis voilà. C'était celui-là que je vous avais encore jamais montré dans mes pulls. Et je pense que là, à travers les vlogs, on a fait tout le tour des pulls que j'ai, que je peux porter, qui me vont encore, qui sont pas trop petits ou autres. Bon, voilà, les bien tricotés et qui me vont toujours. Parce que depuis, ouais, j'en ai fait tous les pulls. Donc finalement, j'ai pas tant de pulls que ça. Bon, moi je trouve. Je n'ai pas tant de pulls que ça, donc je peux continuer à m'en tricoter. Hein. Enfin bref, voilà. Sinon, je vous avais posé une question via la communauté YouTube, parce qu'on m'avait demandé une vidéo sur mon stock de laine, voir ce qu'il y avait dans mon stage. Je m'étais dit, bon, une personne qui me l'avait demandé, moi je trouvais ça, je savais pas. J'hésitais parce que j'avais peur que ça vous intéresse pas, que ça soit déplacé de montrer les laines que j'ai ou autre. Ben voilà, c'est pas pour me vanter des laines que j'ai ou autre, c'est juste parce que voilà, on m'avait posé la question. Puis il y a eu aussi sur Instagram, il y a quelqu'un qui avait lancé le hashtag 1 an dans mon stash pour un peu en fait essayer de tricoter beaucoup son stash. Donc voilà, je savais pas, je m'étais dit que c'est vrai que ça pouvait être pas mal de faire le point de ce que j'avais dans mon stock en début d'année et puis de refaire le point à la fin de l'année pour voir si j'ai quand même bien écoulé ce que j'ai en stock. Par contre, bah,
Surtout que c'est vraiment mon objectif cette année d'essayer de tricoter ce que j'ai, parce que là j'ai des laines... Encore hier j'étais faire un tour dans mon bac à laine, j'ai retrouvé des laines d'un pull que je voulais faire l'hiver dernier que j'ai pas fait, et là je me suis dit cette année il n'y a pas, il faut vraiment que je le fasse. Il faut que je le fasse quoi, j'ai pas envie que la laine elle reste encore une année de plus. Donc je vous ai demandé, j'ai fait un sondage sur YouTube et à 96% vous avez répondu oui. Donc c'est que ça vous intéresse et je vais donc faire ça bientôt. Au moins bientôt. C'est un grand mot, parce que j'ai 2 vidéos à faire. Enfin, là, je voudrais faire ce week-end, parce que les garçons sont pas là, mon podcast, l'épisode de podcast, comme d'habitude, comme chaque début de mois. Mais après, dans 15 jours, ils seront à nouveau pas là, et j'aurais voulu faire la vidéo sur les châles. Mais il faut pas que j'attende trop longtemps pour faire la vidéo sur mon stock de laine, parce que je voudrais que ça soit fait là, en début d'année, avant que je commence à taper dedans. Ça serait bien que j'ai vraiment ce que j'avais en début d'année 2021, pour voir après fin 2021 ce qui en est sorti. Voilà, donc bah pour aujourd'hui ce sera tout. Là je vais me poser et tricoter un peu. J'ai arrêté avec les films de Noël. Bon. Toutes les choses ont une bonne fin. Et j'ai réussi à dire mon expression dans le bon ordre et j'ai réussi à la trouver. Bon bref, voilà, comme les décorations de Noël c'est fini tout ça, et ben les films de Noël c'est fini aussi. Donc je pense que j'ai regardé un podcast, je sais plus si je suis à jour partout. Non, chez Bobine et Pelote je suis sûre de pas être à jour. Donc je vais aller regarder ça là cet après-midi. Et puis on se retrouve bientôt. Ah non, changement de programme. Je vais commencer à monter ce vlog. Ça serait vraiment une bonne idée. Oui, je vais faire ça avant de regarder un podcast. Bonjour à tous, donc on se retrouve, c'est vendredi, donc ça y est, je suis en week-end. Alors la semaine est passée à une vitesse folle, c'est franchement incroyable, je l'ai pas vu passer, bon, c'est passé très vite. Enfin bref, tant mieux, hein, mais je veux pas que le week-end passe aussi vite que ma semaine allait passer, ça je suis pas d'accord. Donc là je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pris ma couverture de reste pour vous montrer pour une fois, parce que je vous en ai parlé 2-3 fois sans jamais vous montrer. Je crois même, alors hier j'ai dû vous dire que je m'étais dit qu'on n'aura pas de neige cette année, il faisait super beau, donc c'était pas hier, c'était avant-hier pour moi, mais pour vous c'était bon, bref, c'était il y a 5 minutes. En fait on a eu de la neige, hier justement on a eu de la neige. C'est avant-hier, je vous disais on n'en aura pas, et puis hier on en a eu... pas énorme, hein. On a eu 2 cm qui sont tombés là en 2 heures de temps au matin, hop là, de 8h à 10h, pouf, on avait 2 cm de neige d'un coup, c'était tout blanc, c'était vraiment très beau, on avait des gros flocons, donc moi avec j'avais bébé qui était là, elle faisait dodo, et j'avais un autre petit bout qui a 2 ans pratiquement, donc il a pu, c'était ses premiers flocons de neige, c'était trop chouette. Première fois qu'il voyait la neige et qu'il comprenait, donc on a pu jouer dans le jardin, c'était sympathique. Et puis aujourd'hui, maintenant c'est gelé. Voilà. Là c'est le côté moins rigolo, la voiture elle patine. Surtout dans notre cour, en plus ça patine énormément. Mais enfin bref, c'est comme ça, on a eu de la neige, les garçons ils étaient contents, ça c'est fait. 2021 commence bien. Alors aujourd'hui je porte le Fan Your Fade de Andrea Mori. J'oublie pas, hein, je vous oublie pas, je vais faire un épisode spécial sur tous mes châles, mais j'ai pas encore trouvé le temps. Et en dessous je porte le Morning in Heidelberg, je suis pas sûre du nom, enfin bref, de Nadja Greta-Richen. Et voilà, c'est vraiment le pull que j'adore mettre quand la journée elle est bien froide et que... Je sais pas, c'est mon pull doudou hyper réconfortant. Sauf que il est blanc et ce matin on a fait de la peinture. Donc avec mes petits on faisait une fresque en fait. On fait chaque saison on fait une fresque donc sur une grande feuille. Et là ils ont fait le fond. Donc on a tout peint dans les tons gris, bleu. Ben voilà, on fait la fresque d'hiver. Et quand je me suis dit ah mon pull il est blanc. Mais ça va, je crois que je m'en suis bien sortie. Ils m'en ont pas mis sur moi. Alors, niveau tricot, je vais vous montrer ma couverture de reste. Ça fait hyper longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Je recule pour avoir assez de place. Alors, où j'en suis hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça paraît grand, mais c'est pas très grand en fait. Hein. Il faut pas s'attendre à un truc... Oui, bon, ça passe pas à l'écran, mais c'est pas... Bah, je sais pas, montrer un côté... Vous voyez, si je prends un côté...
Elle sera pas plus grande que ça en fait. Là on a un côté... si on la mettait plutôt en forme de carré. Enfin bref. Hop. Et alors la dernière fois que je vous l'ai montré, je le sais où j'en étais, parce que j'avais mis ce petit marqueur là. Et donc depuis, vous voyez, j'ai quand même avancé depuis que je vous l'ai montré. Hein, mais ça fait, je sais plus, ça fait très longtemps que je vous l'avais pas montré. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de vous rapprocher. J'ai un peu de mal à me rappeler des laines que j'ai utilisées. Là vous voyez peut-être mieux. Ici c'est de la Féfil, c'était mon herbarium qui est trop petit. Dans les gris bleus là c'est... Alors ça c'est un châle, c'est un wrap, c'est le... quelque chose wrap. Je n'ai plus le nom exact, mais je vais de toute façon, j'en parlerai dans mon truc, mon épisode spécial spécial châle. Mais là c'est ça, c'est le bleu très clair, c'est de la Life in the Long Grass. Et le gris là c'est de la laine amoureuse, c'était pour un reste du châle que j'avais fait pour ma belle maman en Noël 2019. Et d'ailleurs cette année à Noël quand on est allé chez elle, j'ai vu qu'il était suspendu à son porte-manteau, donc peut-être qu'elle le met. Ensuite là j'ai mon herbarium, et là alors ça, là cette petite couleur là qu'on voit, j'en ai pas eu beaucoup, donc en fait elle est assez étalée et elle se voit pas énormément. Et ça doit être Yoko de Madeline Tosh, et c'est mon reste du Good Vibes de Nadia Christiansen. J'adore ce châle. Donc, encore un châle, donc vous le reverrez en détail plus tard. Et là ce sont les restes de mon Vortex Shawl. Donc là, comme je vous disais, je suis dans la partie décroissante. Vous voyez, là le plus long c'était là. Et là je réduis et je peine complètement à tricoter cette partie-là. Allez savoir pourquoi, hein, mais là de toute façon maintenant c'est devenu mon tricot de table. Quand les garçons ils mangent et qu'ils sont longs, bah je tricote ça. Voilà. C'est devenu mon tricot de table, ou le tricot voiture aussi. On est vendredi, on va amener les garçons chez leur papa. Donc on va faire de la route, donc c'est mon tricot qui va m'accompagner. Surtout que là, je suis sur un assez gros, un gros reste. Enfin, voilà, j'ai ça à tricoter, donc je vais faire plusieurs rangs avant d'intégrer l'autre couleur. Et ça, c'est de la Madeline Tosh, je sais plus quoi son nom, mais... Et donc, je sais que je vais pas être embêtée avec un reste de laine. Ah bah, c'est quoi ça? Ah bah non, bah je dois encore alterner, je viens de retrouver ça qui vient de tomber. Donc j'ai encore un rang à faire avec ça, je suis même pas sûre d'y arriver, on verra bien. Donc voilà où j'en suis. Hop. Et j'ai avancé sur ma manche. Elle est où? Donc de la manche de mon pull Syrah. Il a son fameux pli. On va essayer de bien mettre les choses. Je sais pas comment... Bon bref. Hop. Il a son pli. Bon, voilà. Vous avez le pli là. Il a son pli. Alors c'est pas compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste savoir c'est des aiguilles. Non, celle-là elle a son marqueur, on s'en fiche. Mais des aiguilles double pointe ou des aiguilles à torsade. Parce qu'on doit faire des manipulations avec ça, mais à part ça, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus, elle a fait une vidéo. On a un lien vers une vidéo qu'elle explique. Donc la vidéo elle est en français et donc c'est vraiment clair. On voit, c'est vraiment très très bien fait. Et là je suis en train de faire donc les cottes. On a quand même pas mal de centimètres de cottes à faire, donc j'y suis pas encore à la fin. Et là je le fais sur mes mini aiguilles 23 cm. Parce que c'était les seules que j'avais, il faut les faire en 3 mm et ça j'ai pas. Je les avais pas, je m'étais dit je vais les faire en 3,25 parce qu'il me semblait que... Parce qu'en fait le kit Xiaogu, c'est les tailles. Quand on prend le kit complet, il y a 2,75, 3,25 et après ça monte, hein, 3,25, 3,50, 3,50, 3,75, bon bref. Après ça se suit, mais allez savoir pourquoi il n'y a pas le 3. Donc je m'étais dit, moi je le ferai en 3,25. Je l'aurais fait en Magic Loop, et puis en fait finalement j'ai retrouvé celle-là, donc c'est parfait. Donc je suis en train de faire ça, sauf que au bout on est censé faire un rabat tubulaire. Que je vous ai demandé vos conseils si vous aviez autre chose à proposer comme rabat tubulaire, sauf que là à l'heure actuelle je vous ai pas encore posté ce vlog, donc je n'ai pas encore de réponse, de solution. Donc ce qui va arriver je crois c'est que je vais finir
Et puis je vais attendre pour rabattre d'avoir votre retour, hein. Ça me paraît pas mal pour savoir un peu quoi faire. J'ai commandé un livre de tricot Caston Bind Off. Qui doit être un livre en anglais, hein, mais avec apparemment plein de techniques pour faire des castons et des bind-off, mais je le reçois que aux alentours du 20 janvier, donc j'aurai quand même votre réponse avant d'avoir mon livre, et puis voilà. Bon, je verrai bien quoi, je vais attendre un peu. De toute façon, après j'ai encore mon pull poncho que j'ai pas avancé, donc ma manche pourra attendre un petit peu votre retour avant d'être poursuivie. Et je suis contente parce que je crois qu'au niveau de la laine, j'en suis à peu près à la moitié de mon écheveau. Donc sachant que j'avais fait l'encolure, je vais avoir assez de un écheveau pour faire mes 2 manches. Et comme ça, mon 3e écheveau, il passera pour le corps et ça sera très bien. J'ai vraiment hâte de le porter. Ah, faut que je vous montre mon colis. Hop. Hop, hop, hop. Ah. Allez. On reste dans les mêmes tons. Bah, vous ne voyez pas non plus la bonne couleur. J'ai participé à un concours sur Instagram et j'ai gagné. Donc ils me disaient, oh je gagne jamais de toute façon, mais j'ai gagné. De toute façon, comme on dit, 100% des gagnants ont participé. Donc voilà, j'ai gagné 5 écheveaux de Malabrigo Sock. Donc voilà, je vous les montre. Donc en fait, il y a 2 bains. Il y a ces deux-là qui sont du même bain et qui sont plus foncés. Alors vous les voyez pas, un peu comme façon mon pulsira, en fait, la couleur... quoi que ça a l'air pas trop mal. Et donc c'est la couleur... Hop. Je vais pas le massacrer parce que je suis nulle en anglais, je vous le montre. Voilà. Donc son nom l'indique, un soc, il n'y a pas de nylon en fait, c'est pas... Allez savoir pourquoi ils ont appelé cette base là comme ça alors que c'est pas une laine à chaussettes. Et j'ai ces 3 là qui sont... Donc c'est le même coloris mais d'un autre bain. Et ces 2 là, ces 3 là vont se transformer, non, j'aimerais bien les transformer dans le pull, je ne vais pas savoir le dire, Brain Sweater de Knitting for Olive. J'ai complètement adoré ce patron là avec un col roulé, c'est vraiment étonnant de ma part, mais vraiment j'adore ce modèle. Et il est traduit maintenant en anglais, il va même être traduit en français normalement, et il faut par contre le combiner avec du mohair. Et je trouve que ça pourrait être vraiment une bonne idée, ça va un petit peu atténuer le côté très nuancé de la laine. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal de faire ça, ces 3 là pour le pull, parce que je crois que j'ai assez de 3 écheveaux avec du mohair pour le faire. Et faire un châle qui sera donc super assorti, hein, avec ces 2 là. Voilà, et donc ça c'est ce que j'ai gagné. Donc chez Hélène, son pseudo c'est chez Célou je crois, sur Instagram. Merci encore si jamais tu passes par là. Donc voilà, voilà. Là je sais pas. J'ai de la marge, donc je pense que je vais continuer un peu de monter mon vlog hein, pour éviter d'avoir trop de retard. Demain, je tourne un épisode de podcast, mais vous aurez certainement le podcast avant ce vlog. Demain, je tourne donc le premier épisode de l'année. Et puis après, il va quand même falloir que je fasse... Alors, je m'étais dit, si j'ai le temps, peut-être que demain, je vais tourner l'épisode de podcast et la vidéo sur mon stock de laine. Et comme ça, dans 15 jours, je fais mon épisode sur les châles. À voir si demain j'ai le temps ou pas, on verra bien. Sur ce, je vais vous laisser et puis vous souhaiter une belle journée et un bon week-end. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc voilà, le week-end il est passé, je suis pas revenue vous voir du week-end, j'ai tourné mon épisode de podcast
Et j'ai tourné également la vidéo sur mon stash. Donc j'ai pas tout regardé ce que ça donnait, celle sur mon stock de laine, tout ça. J'ai pas essayé de monter l'épisode, rien du tout pour l'instant. Néanmoins, c'est dans la boîte et il reste plus énormément à faire pour que ça soit pris. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai pas pris le temps de revenir, j'étais un peu fatiguée ce week-end et puis il faut dire en ce moment je suis stressée parce que je suis censée renouveler mon agrément d'assistante maternelle. Donc pour ceux qui savent pas, ça se renouvelle en fait tous les 5 ans un agrément. Donc moi j'ai jamais fait tous les 5 ans parce qu'entre deux à chaque fois j'ai déménagé et dès qu'on déménage on resubit une visite de la puéricultrice qui vient revérifier le logement ou quand on demande à avoir une extension d'agrément pour avoir une place en plus. Bon, bref, tout ça fait qu'on a toujours des visites, ça enclenche des visites de la puéricultrice à son domicile. Mais sinon voilà, tous les 5 ans il y a le renouvellement. Donc là voilà, ça va faire 10 ans que je suis agréée en tant qu'assistante maternelle. Et il leur reste là, donc on est le 11, 1 mois et 6 jours pour passer. Donc là je sais que ça y est, on est... en fait ça fait déjà pratiquement 2 mois qu'ils ont mon dossier de renouvellement. Donc là il reste qu'un bon mois. Et encore il y a la commission, donc de toute façon voilà. Là dans les 4 prochaines semaines je suis sûre qu'elle va passer à la maison. Et comme à chaque fois que la puéricultrice vient, c'est toujours du stress. Et là je regarde à côté de moi parce qu'il y a cette demoiselle. Oh, elle ronronne. Donc voilà, c'est quelque chose qui me stresse à chaque fois énormément. Et donc là, je suis un peu tendue parce que voilà, je suis dans l'attente de la date, de savoir quand est-ce que je vais avoir mon entretien et la visite. Et voilà, tant que ça sera pas passé, je sais que je vais vivre avec une boule au ventre. Mais voilà, après je serai tranquille pendant 5 ans, je compte plus déménager, je ne ferai plus d'extension parce que j'aurai atteint mon maximal si c'est accepté là, parce que j'avais fait une demande en même temps d'extension, bon bref. Voilà, donc pas mal stressée en ce moment et ça s'est ressenti dans mon tricot. J'ai voulu tricoter mon jacquard et j'ai donc fait des boulettes. Donc c'était un peu pénible. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Alors comme je vous l'avais dit, je viens de passer à une autre couleur, donc toujours écoute la voix de son cœur de l'écheveau solidaire, que là vous voyez trop vif en fait, mais bon c'est pas grave. Et ça passe crème de la Féfil. Hop, donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fini, comme vous le voyez, cette section là qui permet en fait de passer à... d'inverser les couleurs, puisque là la couleur dominante étant le rouge et puis ensuite la couleur dominante passe ici au beige. Et c'est ça là, c'est, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à le tricoter. J'ai tricoté 2 rangs, je faisais 2 rangs, je refaisais un rang, je le refaisais, moi. J'avais pas bon. Même là encore, je suis pas sûre d'avoir bon. C'est vrai que j'ai abandonné hier, en fait j'en ai eu marre et je me suis dit, j'ai détricoté encore 2 rangs que j'avais faux. Et puis je l'ai laissé de côté, je me suis dit, ça sert à rien de persévérer, je ne suis pas en état de le faire. J'avais pas la concentration pour le faire, voilà, c'était pas possible. Donc je me suis dit, hier j'arrête ça. Je me dis qu'il faut que je me laisse quelques jours de repos, faut que je reprenne vraiment bien pour être sûre qu'au moins cette partie-là soit bonne, parce que j'en suis même pas sûre en fait, je suis même pas sûre d'avoir bon, ça me paraît un peu bizarre. Je sais pas. Enfin bref, voilà, faut que je le reprenne vraiment la tête reposée. Ah mais j'ai perdu. Vous voyez, quand je vous dis que ça va pas, je viens d'enlever tout ça là de mon aiguille. Oh là là. Voilà, je viens donc de récupérer mes mailles, ça va, j'ai pas l'impression... j'ai limité la casse comme on dit. Enfin bref, donc en fait hier, voilà, vraiment je me disais, c'est tout, ça sert à rien que je continue sur mon jacquard, je fais pire que mieux. Et c'est là que je me suis dit, j'avais vraiment besoin d'un tricot zéro cerveau. Parce que je me suis pas dit non, je tricote pas, hein, faut pas rêver non plus. Moi tricoter ça me détend, mais il fallait vraiment un tricot où c'était fluide et que ça soit du zéro cerveau. Et donc là je me suis dit, mais c'est quand même super dommage que je sois bloquée sur la fin de ma manche du Syrah, que je ne veuille pas faire ce fichu rabat tubulaire, puisque si je faisais ça, au moins
j'avançais sur la deuxième manche et puis je repartais sur que du jersey en droit sans réfléchir. Voilà quoi, je me suis dit c'est dommage de s'arrêter pour ça. Alors, j'ai été revoir à nouveau le patron. Marie-Christine Lévesque envoie vers un tuto qui est donc en anglais, mais que personnellement l'anglais à l'oral, moi je le comprends pas, ça va trop vite, c'est pas clair. Je comprends mieux l'écrit et pas du tout façon l'oral. Donc j'avais mis les sous-titres, bon c'était pas non plus... Bref, j'ai mis les sous-titres de la vidéo qu'elle proposait et j'ai réussi à quand même faire mon rabat. Ma foi j'en suis assez contente. Donc c'est pas un rabat tubulaire... Je me suis dit, moi j'avais fait un rabat et il avait fallu bien placer les mailles. Et ça je viens de comprendre tout à l'heure en regardant le... Comment on appelle ça? Le livre de Liz Taylor. Que le rabat où il faut faire... il y a 2 rangs à tricoter d'une manière spéciale au départ. C'est pour que ça devienne des cotes 1-1. Et je pense que donc c'est ce qu'on doit faire quand on fait un rabat tubulaire sur des cotes de 2. Il faut replacer les mailles afin que ça soit des cotes 1-1. Mais là comme c'est des cotes 1-1, bah c'est... On fait un truc avec une aiguille, tout simplement. Alors, j'ai regardé le livre de Liz Taylor qui disait donc qu'il y a une méthode pour replacer ses mailles comme il faut, puis après elle fait comme un crafting. Elle dit allez voir de toute façon la base du crafting. Alors moi j'ai déjà fait du crafting et il me semble pas que c'est ce que j'ai fait là. J'ai pas l'impression d'avoir fait ça. Ah bah non, de toute façon c'est pas la même chose. C'est pas le même rabat parce que là, c'est vrai, oui c'est ça. Bah non, parce qu'elle nous faisait mettre les 2 aiguilles côte à côte. A priori Liz Taylor, moi j'ai pas compris en fait sa méthode de rabat dans son livre. Et là non, en fait on fait une danse avec l'aiguille entre on prend la telle maille dans le sens inverse, en maille envers, une en maille en droit, on repasse l'aiguille comme ça. Moi, il faut regarder la vidéo qui est dans le patron, c'est celle de Very Pink, moi je sais plus trop mais bref. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces vidéos de tuto, c'est en anglais mais ma foi c'est vrai qu'elle le montre bien sur de la grosse laine et c'est vrai que ça se voit, on voit bien ce qu'elle fait. Excusez-moi. Donc on voit très bien ce qu'elle fait et j'ai réussi à refaire la même chose et j'en suis contente. Donc voilà, j'ai réussi à faire un rabat tubulaire et c'est vrai que c'est hyper élastique quoi, c'est vraiment top top. Et le rendu, vous voyez, c'est vraiment très joli. Juste sur un côté. Alors j'ai pas osé tirer très fort sur mon fil parce que j'avais peur que ça resserre trop tout ça, mais donc je l'ai fait assez lâche et ça va. Je suis contente, donc j'ai pu finir ma manche. Je me demande si vous avez pas trop la... C'est trop clair, mais c'est la bonne couleur. En trop clair. Mais ça ressemble pas trop mal. Pour une fois que ça tire pas trop vers le rouge, je trouve ça pas mal. Donc j'ai fait ça hier et j'ai pu donc dans la foulée commencer ma manche. Et voilà, depuis hier, dès que j'ai un peu de temps, je tricote du jersey en droit, sans me prendre la tête, c'est nickel. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc voilà, je suis contente. Je suis repartie finalement. Donc je vous mettrai le lien du truc dans le i, qui est par là-haut là. Par là. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Je vous mettrai le lien du tuto qui est préconisé par Marie-Christine Lévesque. Il n'y a pas de raison que je puisse pas le partager puisque de toute façon c'est pas une vidéo de Marie-Christine. Parce que par exemple, on a une vidéo pour le pli. Mais ça je pense que c'est une vidéo qui est privée en fait. On accède à la vidéo via le lien qui est présent dans le patron. Je pense que la vidéo on peut pas la trouver sur YouTube comme ça. Par contre le lien vers le tuto qui n'est pas d'elle, de toute façon il est donc disponible sur YouTube et on peut y avoir accès facilement je pense. Bref, je vous mettrai le lien pour que vous voyez c'est quoi, si ça peut peut-être vous aider également. Donc voilà où j'en suis dans mes petits points tricot. Et je voudrais avancer pas mal mon Syrah avant de commencer mon pull millefeuille. Parce que voilà, lequel il a commencé avec les tricopines pour faire le pull millefeuille de Loli Lapé. Donc je voudrais quand même avancer bien mon pull Syrah. Surtout que de toute façon le Loli Lapé ça va être de la dentelle sur tout le corps. Bon je pensais que c'était une dentelle compliquée mais ça reste quand même de la dentelle à faire tout le corps. Enfin, un petit peu moins zéro cerveau que mon Syrah. Donc pour l'instant là tout ce dont j'ai besoin c'est ça, c'est de tricoter sans réfléchir et sans regarder, ça sera parfait pour mon état en ce moment. Et je reprendrai mon jacquard un peu plus tard, faut vraiment juste que je vérifie déjà d'avoir bon là avant de poursuivre parce que sinon ça sert strictement à rien de poursuivre.
Je vous montre quand même en entier le jacquard, voilà ce que ça donne. Et je suis contente du choix des couleurs, ça ressort bien là, cette couleur là, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis je reviendrai bientôt pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Bonjour, alors je vous retrouve voilà, pour un court moment parce que je viens de faire le montage du vlog, d'être voilà, à jour jusqu'à hier. Et il est déjà assez long, donc je vais aller le mettre en ligne. Voilà, je voulais venir vous dire au revoir et puis le finaliser pour le mettre en ligne sur YouTube demain. Là tout de suite je suis en train de faire le montage de ma vidéo sur mon stage de laine. Au départ je me suis dit oh ça va aller vite, j'écoute, je corrige les bêtises, je mettais quand même le nom des laines et puis le nom des projets que je voulais faire, puis je me suis dit bah ça peut-être que ça vous parle pas, il y a des projets qui vont pas vous parler si vous les connaissez pas. Donc là je suis en train de recommencer du début pour mettre des photos en fait de chaque projet que je veux tricoter. Comme ça bah, pour celles qui connaissent pas, je pense que ça sera plus sympa d'avoir immédiatement la photo du projet sans avoir à aller farfouiller dans Ravelry. Donc voilà, et donc en même temps que je fais mes montages, parce que j'écoute vraiment tout en entier, hein, comme vous, si vous avez regardé mon épisode de podcast, je fais exactement la même chose, hein, donc je le regarde en entier et donc je tricote pendant que je le fais. Donc voilà, c'est ma manche, c'est vraiment le tricot dont j'avais besoin, ça avance tout seul, c'était du... Voilà, j'ai vraiment besoin en fait du zéro cerveau en ce moment. Et j'avance très bien sur celui-là, donc c'est vraiment parfait. J'ai fait plus de la moitié de ma manche. Et donc, bah, bref, voilà, encore une vingtaine de rangs, je crois, et puis je viens faire le pli et puis les côtes. Donc voilà, c'était le petit point tricot. Après, je vais attaquer le corps. Je vais remettre en route le corps et puis je pense que je reprendrai un petit peu mon jacquard, être sûr que tout aille bien tout ça, mais voilà, ça va être vraiment principalement celui-là, puis après j'attaquerai mon millefeuille. Donc comme je l'avais dit, mon pull Winter Wine de Paul TB, c'est vraiment un tricot plaisir, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, je vais pas dans l'objectif, c'est pas grave si je le finis pas tout de suite, si je commence autre chose. Je sais pas, celui-là j'ai vraiment pas envie de me prendre, j'ai envie de prendre le temps de le tricoter, vraiment de l'apprécier du début à la fin. Donc c'est pas grave, voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Donc là je vais vous laisser, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, que ça vous fait plaisir de me retrouver sous ce format là. Et puis je vous dis donc à bientôt pour... on se retrouvera donc d'abord pour la petite vidéo hors série sur mon stock de laine. Et puis ensuite dans un autre épisode de vlog pour voir la suite de mes tricots. Donc surtout prenez soin de vous, tricotez bien et puis je vous dis à bientôt. Bye!